premier thème abordé ce soir, ce sera l'avenir institutionnel. Philippe Dunoyer, tirage au sort, vous a donné la parole en premier. Une question d'actualité, on vient de le voir, avec cette plateforme loyaliste qui a été annoncée cet après-midi. Pourquoi finalement ne pas avoir associé votre adversaire, votre concurrente du soir, et donc ces électeurs non indépendantistes ? Alors écoutez, je dirais d'abord que pour comprendre, expliquer la création de la plateforme, il faut partir du très fort taux d'abstention. Vous le savez, qu'on a constaté notamment dans la première circonscription avec 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier. Un message donc très fort duquel on a dû partir et réfléchir pour voir comment améliorer la perception du message et du projet qui est le nôtre. Le mien, dans cette campagne, est très clair. Il est d'abord nourri d'un dialogue approfondi avec les indépendantistes dans la perspective de préparer le référendum de 2018 et avec la recherche très largement tout ce qui peut nous rassembler, en tout cas sur l'essentiel. Et une méthode qui est toujours le socle de la communauté de destin. Dans la plateforme que vous avez rappelée tout à l'heure, qui vient de se constituer, on retrouve cette même intention d'avoir les formations en présence qui souhaitent mettre, non pas de côté, puisqu'elles existent toujours, des divergences sur différents sujets d'actualité, mais à rappeler qu'il est absolument essentiel que les non-indépendantistes affirment la nécessité de dialoguer vraiment, de manière approfondie et nourrie avant le référendum, première chose. Et deuxième chose, qu'une méthode qui peut d'ailleurs, et qui sera certainement agrémentée de la proposition qui était celle de Bernard Deladrière des États généraux de l'avenir, une consultation populaire aussi. Donc ce sont des proximités, des intentions que l'on retrouvait chez les 4 formations, les 4 personnes que vous avez citées tout à l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle, puisque ça n'est pas le projet que porte Mme Backès, c'est la raison pour laquelle la plateforme s'est faite sans Mme Backès et, en l'occurrence, je le dis aussi, M. Martin, qui, dans la 2e circonscription, a pris une position absolument inadmissible en s'engageant délibérément pour faire en sorte qu'un candidat indépendantiste soit élu dimanche prochain dans la 2e circonscription. Je rappelle la proximité affichée, pas plus tard que hier soir, au meeting de clôture de Mme Backès. Donc je pense que ces choix se sont faits naturellement. Il y a d'un côté officiellement des chefs de guerre et de l'autre côté des chefs de paix. La proposition, elle est très simple, elle est très claire, je la redis. Un socle de la communauté de destin, c'est simplement travailler avec les formations non indépendantistes, mais avec les formations indépendantistes sur des valeurs, parce qu'il nous faut proposer aux Calédoniens, pour l'après-accord de Nouméa, des valeurs, des droits, des principes sur lesquels construire la société, une organisation des institutions, parce qu'on n'aura pas de société sans organisation des institutions, il faut les ajuster, c'est important. Et enfin, une politique stratégie minière et une politique foncière, un pilier économique qui est aussi toujours au rendez-vous à chaque fois que nous devons sortir d'une étape institutionnelle importante. Voilà 3 étapes, 3 piliers très clairs, plus un volet sécurité. Je ne vois pas ce que Mme Backès ne comprend pas ou ne veut pas comprendre plus vraisemblablement dans ce socle qui est non seulement très clair et qui visiblement a réussi à convaincre au-delà, plus largement de Calédonie Ensemble. En quoi pensez-vous l'un et l'autre être celui qui est le plus à même justement pour porter ce discours, ce dialogue avec les indépendantistes et avec le 3e partenaire? Quel État, Philippe Dunoyer? Mais parce que l'important dans ce type de dialogue ou d'échange, c'est la reconnaissance de la constance. Madame Backès a encore une fois, et je suis très content d'être là ce soir pour pouvoir à nouveau corriger les mensonges qui viennent d'être proférés. Il n'y a ni catimini, ni cachette. Tout est parfaitement connu depuis le début. Les échanges sont parfaitement connus depuis le début. Et on est, nous, dans une ligne qui est la même depuis le début. Contrairement, parce que je suis sûr que lorsque Mme Backès a quitté le rassemblement, elle n'a pas prévenu le rassemblement, mais quand elle a quitté l'UCF, elle n'a pas prévenu l'UCF non plus. Elle n'a pas prévenu non plus qu'en déposant son dossier à Paris pour obtenir l'investiture, si elle n'était pas choisie, elle allait quand même maintenir sa candidature. Je suis désolé de le dire, mais comme tout à l'heure on m'agresse en me disant que je suis en catimini derrière, c'est quand même formidable d'avoir cette agressivité de la part de quelqu'un qui a démontré justement qu'elle était, pour répondre à votre question, inconstant. Il faut être constant. Il faut être constant. On est chacun dans sa ligne, évidemment, chacun avec ses responsabilités, chacun avec sa posture. Je crois qu'il faut être constant, je crois qu'il faut être adossé à un parti représentatif. Aujourd'hui, je sais que ça ne fait pas plaisir à Mme Backès, mais Calédonie Ensemble reste encore un parti, le premier, le plus représentatif, en tout cas à l'issue du premier tour, c'est confirmé. Et avec la plateforme, a fortiori, si notre voix, les non-indépendantistes, peut s'unir autour d'une volonté, d'une méthode et d'un objectif, à ce moment-là, les indépendantistes, je le crois, seront plus réceptifs et l'État aussi. Je vous propose de parler de sécurité. C'est un autre chapitre essentiel de cette campagne. Là encore, dans la première circonscription, il y a 2 questions finalement. Vos priorités, votre capacité à les mener à terme.
Une question qu'on a finalement assez peu abordée sur comment lutter contre le fléau de l'alcool. On sait que c'est l'un des facteurs de violence et donc de délinquance en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont vos propositions concrètes et vos moyens, encore une fois, de les mener à bien? Philippe Desnoyers. Je relève que le fait d'avoir des renforts de policiers, de gendarmes, de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ou de justice, c'est considéré par Mme Backès comme un bilan nul ou quasiment nul. Et le fait d'avoir la perspective de construction d'un centre pénitentiaire à Koné, ça ne vaut rien. C'était lancé avant. Que d'avoir la possibilité maintenant d'avoir 4 nouvelles casernes de gendarmerie à Dambéa, Païta, Bourail et Mondor, ça ne vaut rien non plus. Alors perspective, ça veut dire que ce n'est pas acquis ? C'est son analyse, mais moi je trouve qu'au contraire, le bilan en matière de lutte contre l'insécurité, parce qu'effectivement, la lutte contre l'insécurité est une priorité, puisque le droit à la sécurité, c'est la première des libertés pour nos concitoyens. Il faut qu'on s'engage, et je m'engage délibérément, puisque je l'ai indiqué, je le redis ce soir, le dossier est prioritaire. Si les Calédoniens me font confiance dimanche, ce sera d'aller rechercher auprès du président de la République, dans son engagement de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes, une affectation prioritaire pour la Nouvelle-Calédonie. C'est très important que la Nouvelle-Calédonie soit entendue. Alors évidemment, c'est très compliqué. Là, on est d'accord. Là-bas, tous les repères ont changé. Il va falloir reprendre son bâton de pèlerin. Mais la situation en matière d'insécurité en Calédonie est très particulière. Elle nécessite là-bas un engagement très fort, non seulement en renforcement de moyens humains, mais aussi dans la chaîne de traitement judiciaire et pénitentiaire. Et bien entendu, puisque vous l'avez abordé un petit peu, la partie, puisque c'est la partie répressive, maintien de l'ordre public entre les mains de l'État, doit s'accompagner d'une partie préventive. Et là aussi, l'État peut être un partenaire financier, notamment dans la création, c'est une proposition que je fais aussi dans le cadre de cette campagne, d'un établissement public d'insertion de la défense qui accueille, comme en métropole, des mineurs. Et on sait qu'aujourd'hui, 60% des faits de délinquance sont commis par des mineurs de 16 ans et plus, prédélinquants et délinquants, dans un cadre militaire, tout le monde comprend bien. Je vous propose d'ouvrir le volet économique de ce débat. Nous allons parler vie chère ce soir. C'est là encore une préoccupation quotidienne des Calédoniens. Quelles sont vos priorités, sachant que la mallette du député n'est pas non plus très très large en la matière? Philippe Desnoyers. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Les compétences sont beaucoup entre les mains des institutions locales. Néanmoins, dans le cadre de cette campagne, moi, je formule et je propose des engagements, en tout cas, à tenir. Le premier concerne la baisse des taux d'intérêt, dont aujourd'hui les Calédoniens, que ce soit les particuliers ou les entreprises d'ailleurs, en souffrent, puisque les derniers chiffres sont là pour le prouver. En général, en moyenne, en Calédonie, on paye 2 fois plus cher les prêts à court, moyen ou long terme, que ce soit un particulier ou une entreprise. On paye 50 à 60% plus cher les frais, lorsque malheureusement on est en découvert, et ça arrive dans une vie bien souvent. C'est pas logique. Les Calédoniens, ce soir, doivent le savoir à nouveau. Ce sont les meilleurs payeurs de la République et pourtant, ils payent les taux d'intérêt les plus chers. Je prends un engagement ce soir, si je suis élu, d'aller travailler au niveau de l'État, puisque c'est une compétence de l'État, monnaie crédit, pour faire baisser, peut-être pas à la hauteur des taux d'intérêt de métropole, les taux d'intérêt qui, aujourd'hui, strangulent les Calédoniens. Il y a une autre proposition qui est importante, sur laquelle je voudrais insister, qui est plus défensive, c'est de nous opposer, et je m'opposerai à toute désindexation des fonctionnaires. Pourquoi je le dis? Parce que par les temps qui courent, avec 7 200 milliards CFP annoncés d'économies au niveau de l'État, il faut s'inquiéter et afficher tout de suite un volontarisme pour dire non à une désindexation éventuellement imaginée par quelqu'un là-bas des fonctionnaires, non à la remise en question de l'ITR et non à la dévaluation du franc CFP, évidemment. Bon, j'ai été traité de menteur quand même, donc c'est désagréable, mais je voudrais rappeler un chiffre à Mme Backès, puisque je suis au gouvernement, elle me l'a rappelé, elle l'était. Entre 2011 et 2013, pendant cette période, l'inflation était de 4,7% en cumulé. C'est faux. Entre 2014 et 2016, elle était de 1% hors tabac. C'est vrai. 0,6 et là, elle est de 2,1 sur les 12 derniers. Non, mais laissez-moi finir, Mme Backès. Les chiffres, je les connais. Non, vous ne les avez pas regardés. D'ailleurs, vous ne les avez pas regardés, puisque hier, vous ne les connaissiez pas. Donc, je les ai regardés. 4,7% d'inflation en 3 ans et nous, 1%. Est-ce que c'est un motif de satisfaction? Non. Mais on ne peut pas dire ce soir, comme si, là aussi, comme l'insécurité, la vie chère avait commencé en 2014 ou en 2012. Si. Et vous avez une tendance fâcheuse à synthétiser, à rendre binaire les choses. C'est beaucoup plus compliqué. Nous avons pris des engagements au plan local, puisque là, on sort un peu du cadre des élections législatives, mais je le rappelle. Démarches comme la création de la loi antitrust auquel Mme Backès s'est opposée. Oui, qui n'a eu aucun effet. C'est extraordinaire de l'entendre dire. On sort en effet du cadre législatif. Sur la vie chère
effectivement, le député peut prendre un certain nombre de positions avec l'État, mais l'État n'a pas toutes les compétences, il est vrai. Il faut aussi quand même se rappeler que les entreprises ont besoin d'un soutien, puisque si les entreprises vont mieux, si elles ont plus de marchés, s'il y a plus notamment de construction, grâce à la défiscalisation. Alors justement, la défiscalisation, vous le disiez tout à l'heure, les caisses de l'État aujourd'hui sont dans un état critique. Comment défendre la défiscalisation? Et j'allais dire, il va peut-être falloir prioriser. Quelle sera là-dessus votre action, votre voix au niveau de l'État? Non, mais la défiscalisation, c'est un outil très très important pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'outre-mer en général, pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, très important dans le secteur du logement notamment. On sait que le secteur du BTP est un secteur pourvoyeur d'emploi en difficulté. Il a besoin d'être soutenu. Je sais, on peut faire plus encore aujourd'hui. On peut faire plus. On peut notamment permettre une extension, une amélioration du dispositif qui s'appelle le Duflo Pinel, peu importe, qui permet, grâce à un crédit d'impôt, d'avoir une construction de logements pour les classes moyennes. Et c'est très important puisqu'aujourd'hui les logements sociaux sont bâtis pour des personnes avec des faibles moyens. Des logements privés sont bâtis pour des personnes avec des moyens élevés. Mais par contre, les classes moyennes sont un peu en dehors de ces dispositifs. Et ma proposition consiste à dire qu'en Calédonie, il faudra étendre, comme en métropole, ça existe déjà, ce dispositif dit Duflo Pinel pour faciliter la construction de logements pour les classes intermédiaires. Vous êtes tous les deux les rescapés d'un premier tour boudé par les électeurs. Quels enseignements personnels en avez-vous tirés ? Je crois que les électeurs nous ont envoyé un message très fort pour mettre un terme à des divisions qui nuisent à la compréhension du message, à la compréhension des enjeux. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette plateforme a été constituée. Donc il faut entendre ce message, en tirer des enseignements. Et c'est exactement ce que nous avons fait durant cette semaine. Transfert de l'article 27, je le rappelle, l'université, l'audiovisuel et le contrôle de légalité, un peu, beaucoup ou pas du tout pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est nouveau de la part de Calédonien. Mais non. Qui a promis dans sa déclaration de politique générale de c'est bien parce qu'elle sait mieux que moi, Mme Baquès, comprend. Non, mais la déclaration de politique générale, c'est accessible à tous. Non plus, oui. Sur aucun des trois. C'est dommage que je ne sois pas venu avec les différentes déclarations de Mme Baquès depuis ces 3 dernières années. On n'aurait pas été déçus vu les changements de parti. Mais permettez-moi de vous dire quelle est ma posture. Ma question, le gouvernement. Non, mais pas du tout. Non, le mépris de. Non, c'est pas du mépris. Vous avez visiblement un problème avec les femmes, Monsieur Dunoyer. Vous avez un problème avec Sonia Lagarde à la mairie de Nouméa. Non, pas du tout. Vous êtes méprisant. Arrêtez de traiter par. Je vais vous dire quelque chose, Mme Baquès, qu'en ce qui me concerne. Non, je vous laisse pas finir. Laissez-moi finir. Non, je vous laisse pas finir. Je vais vous dire quelque chose, mais personnel. Non, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 32 ans que mon père est mort. Ça fait 32 ans que je vis avec ma mère, que je suis marié avec une femme et que j'ai une fille. Donc, venez pas me parler de mépris de la condition féminine. Ça n'a rien à voir. Vous êtes considéré. Philippe Dunoyer. Je vous considère, je vous respecte. Ne venez pas me parler de ça, s'il vous plaît. Vous voyez la manière dont vous me traitez? Non, mais vous m'agressez depuis tout à l'heure. Je suis désolé et vous m'attaquez. Philippe Dunoyer, je pense que le gouvernement présidé aujourd'hui par Philippe Germain doit-il, selon vous, être remanié à l'issue de ces législatives? Alors ça dépend des résultats, puisque si en fonction des résultats, voilà, si les Calédoniens me font confiance et que je suis député, je ne peux pas rester membre du gouvernement. En fonction des résultats dans la deuxième circonscription, ça peut changer aussi pour des raisons simples, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Donc potentiellement, je serai obligé de démissionner et de faire tomber involontairement le gouvernement. Il y aura de toute façon donc une réélection, une recomposition certainement de ce gouvernement à l'issue des élections. Quelle est la mesure prioritaire en termes de moralisation de la vie publique que vous souhaiteriez voter, Philippe Dunoyer? Écoutez, il y a plusieurs propositions qui sont formulées aujourd'hui. Je crois qu'elles vont toutes dans le bon sens. La première serait peut-être de suivre avec beaucoup plus de précision dans une commission ad hoc créée l'utilisation des frais de représentation, puisque ça fait partie du débat en ce moment, donc j'ai ce thème-là en tête, l'utilisation des frais de représentation qui sont alloués aux députés. Serait la mesure de la même façon prioritaire en termes de moralisation de la vie publique que cette fois vous souhaiteriez voir enfin voter en Nouvelle-Calédonie? Non, mais toute la transparence est bienvenue, toutes les idées sont bonnes, quelle que soit l'utilisation des fonds publics, nous devons de la transparence aux citoyens, donc écoutez... Moi, je suis pour, par nature, toute mesure de moralisation supplémentaire. La dernière question, un regret, avez-vous, l'un et l'autre, un regret dans cette campagne des législatives 2017? J'aurais bien aimé aller plus souvent aux îles et plus souvent sur Nouméa, rencontrer plus d'électeurs. Je n'en ai pas eu le temps. On a eu le même temps tous les uns et les autres, mais c'est un regret puisqu'on ne peut pas voir tout le monde et c'est toujours un événement d'aller à la rencontre des citoyens, d'échanger avec eux, qui nous apportent aussi leur éclairage. Ça nourrit notre réflexion. Qu'avez-vous à dire aux 56 000 électeurs de cette première circonscription qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier pour aller aux urnes? Philippe Dunoyer, le tirage au sort vous a désigné. Écoutez, le message, c'est de leur rappeler que dimanche, ils vont avoir à choisir
les députés qui vont porter leur parole à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai pris des engagements forts autour de 5 idées essentielles. D'abord, notre pays doit se maintenir au sein de la France. Ça fait 164 ans qu'on a une histoire commune. La France nous garantit notre niveau de vie. Elle nous garantit le bon exercice des missions régaliennes. Nous devons ouvrir notre pays aux Calédoniens d'adoption, les 25 000 personnes qui sont privées du droit de vote. Ah, c'est très court alors. C'est très court. Et en l'occurrence, et donc, mon projet, et je terminerai par le slogan, si les Calédoniens me font confiance, c'est d'aller porter à Paris un projet d'avenir dans la France aux couleurs de la paix.